Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Levailly et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez courte, mais qui devrait beaucoup aider ceux d'entre vous qui souhaitent s'auto-éditer. Comment créer un EPUB? Je vous le rappelle, un EPUB est un livre numérique. C'est un format spécial, lu par la plupart des liseuses sur le marché, comme Kobo par exemple. Une seule exception, les liseuses Kindle d'Amazon, qui elles ne lisent qu'un autre format qui s'appelle Mobi. En effet, contrairement à ce que pensent certains auteurs, les livres numériques ne sont pas en format PDF. Pourquoi ça? Parce que le format PDF est un format fixe, c'est-à-dire que la mise en page est figée, qu'elle ne bougera pas. Or, la particularité des formats EPUB et Mobi, c'est l'adaptabilité. Le livre suit la taille de l'écran, on peut changer la taille de la police, et lorsqu'on veut créer un livre numérique correct, c'est indispensable. Je vais donc vous apprendre dans cette vidéo à créer un EPUB simple, de manière très rapide. Je précise qu'il s'agit pour un roman classique, sans illustration. Petit 1, la préparation du fichier. Le plus important pour créer un EPUB, c'est la préparation du fichier. Rien de complexe là-dedans, rassurez-vous, mais c'est juste un point qu'il ne faut surtout pas négliger pour ne pas se retrouver avec n'importe quoi. Je précise que je pars du principe que le roman a été écrit sur Word. Tout d'abord, assurez-vous que les polices que vous avez utilisées sont classiques. Par exemple, du Garamond, du Times New Roman, et ce pour tout le texte, titre de l'ouvrage compris. Pourquoi ? Tout simplement parce que toutes les polices ne sont pas acceptées par le format EPUB ou Mobi et que vous risquez de vous retrouver avec une police de substitution qui aura été mise automatiquement. Ensuite, il va falloir que vous mettiez tous les titres de chapitres en style titre 1. Les styles, c'est la rubrique tout en haut de votre écran sur la droite. Vous avez une galerie de styles prédéfinis et le seul dont vous avez à vous soucier, c'est celui qui s'appelle titre 1. Vous souhaitez modifier l'apparence de ces titres ? Pas de souci, il vous suffit de faire clic droit, modifier, et ensuite vous choisissez les caractéristiques qui vous plaisent. Les changements se feront automatiquement pour tous les chapitres. Pour vérifier que vous n'en avez pas oublié un, vous pouvez aller dans Affichage, Volet de navigation et vous cochez la case. Sur la gauche apparaîtra alors une fenêtre où vous pourrez voir la liste de vos chapitres marqués en titre 1. Si vous avez des sous-chapitres et que vous voulez qu'ils figurent aussi dans la table des matières de l'EPUB, vous devez les indiquer en titre 2. Et vous en modifierez l'apparence ensuite. Ces derniers apparaîtront également dans le panneau d'affichage sur le côté. Alors c'est bon, vous avez vos titres, vos polices simples, et maintenant on va juste faire une dernière chose, s'assurer que vos chapitres sont correctement séparés. En effet, vous ne pouvez pas juste séparer vos chapitres avec des retours à la ligne, à appuyer 5 fois sur la touche entrée. Non, vous devez insérer des sauts de page, et c'est ça qui sera reconnu par le format EPUB pour passer au chapitre suivant. Pour insérer des sauts de page, c'est facile, vous allez dans Insertion, saut de page, et vous en mettez à la fin de chaque chapitre, juste en dessous de la dernière ligne de votre texte. Et voilà, c'est bon, votre manuscrit est propre et apte à être converti. 2. La présentation d'un EPUB. Avant de convertir votre livre, on va quand même s'assurer d'une petite chose, que vous n'avez rien oublié dans la mise en page de votre fichier. Comme dans tout ouvrage, vous devez insérer des mentions légales. Quant à l'ISBN, Amazon dit sur sa plateforme KDP que ce n'est pas obligatoire pour la version numérique, mais moi j'en ai toujours mis aux ouvrages que je mettais en ligne, donc je le mets pour les miens à chaque fois. Vous allez donc faire une page avec le nom de votre ouvrage, votre nom à vous, faire un saut de page, mettre vos mentions légales ainsi que votre ISBN et toutes les autres informations que vous jugerez nécessaires. Certains mettent leur résumé, d'autres un avertissement au lecteur, ce genre de choses. Ensuite, nouveau saut de page et là vous commencez votre livre. Là pour le coup, ça y est, votre roman est prêt à être converti en EPUB. 3. La conversion en EPUB. Pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel gratuit, disponible sur PC, Mac et même Linux, j'ai nommé Calibre. Vous avez plein de façons de créer un EPUB, avant moi j'utilisais InDesign, mais la méthode la plus simple c'est vraiment Calibre, et c'est pour ça que vous ne pouvez faire que des EPUB basiques du coup, parce que voilà, c'est un logiciel gratuit, au maniement ultra facile, donc on ne peut pas lui demander des trucs extraordinaires non plus. Vous allez donc télécharger Calibre avec le lien que je vous mets en barre d'infos. Vous pouvez aussi le trouver sur Google en tapant logiciel Calibre ou ce genre de choses. Une fois qu'il est installé, vous allez l'ouvrir et faire glisser votre fichier Word sur l'interface principale. Ça y est, votre manuscrit a été ajouté à la bibliothèque du logiciel. Maintenant, vous allez cliquer sur Convertir des livres, tout en vous assurant que votre fichier est bien sélectionné. Et là, nouvel écran qui apparaît. Ne paniquez pas, vous allez avoir 2-3 clics à faire, c'est tout. Déjà en premier, vous allez devoir ajouter votre couverture. Vous allez la chercher dans vos fichiers
et c'est bon. Ensuite, en haut à droite, vous allez vous assurer que les informations concernant le livre et l'auteur sont bonnes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les corriger, bien sûr. Juste au-dessus, à chaque extrémité de la page, vous avez un bouton avec indiqué format d'entrée et format de sortie. Votre format d'entrée est DocX et votre format de sortie, c'est à vous de choisir. Vous pouvez convertir votre fichier en EPUB ou en MOBI directement si vous souhaitez le mettre sur KDP. Moi, je vous conseille de le mettre en EPUB parce que si vous vous apercevez que vous avez laissé une coquille dans le texte, vous pourrez la corriger facilement grâce à Calibre plutôt que de refaire la conversion en entier. On verra ça dans le point juste après. Alors que ce n'est pas possible de corriger directement la version MOBI. Il faut faire la correction sur le Word et tout reconvertir après. De toute façon, même pour ceux qui passent par Amazon, la plateforme fait automatiquement la conversion EPUB MOBI lorsque vous importez le fichier sur KDP. Donc vraiment, je vous conseille de faire un EPUB, mais après, si vous devez envoyer une version MOBI à un blogueur par exemple parce qu'il a une liseuse Kindle, faites un MOBI. Revenons à notre conversion. Nous avons complété la première page, maintenant nous allons directement sur l'onglet Table des matières. Et là, vous allez cliquer sur la baguette magique à côté de la case blanche niveau 1 et sélectionner dans le menu déroulant H1. Là, vous venez de dire que votre niveau 1 de titre, les titres de vos chapitres, donc ceux qui sont dans la table des matières, sont ceux que vous avez définis en titre 1 de votre fichier Word. H1 pour Calibre, c'est titre 1 de votre manuscrit. Ainsi, vous aurez une super table des matières automatique avec des liens où on pourra cliquer pour se rendre d'un chapitre à un autre. Si vous avez plusieurs niveaux de titres, avec des sous-chapitres par exemple, vous pouvez les mettre en H2 dans la case juste en dessous, et ainsi de suite. Et là, c'est fini. Vous cliquez sur OK, vous laissez un peu de temps au logiciel, et tac, vous avez un EPUB de votre livre. Pour savoir où le logiciel l'a rangé, il vous suffit de faire clic droit sur le livre dans la bibliothèque Calibre et de faire ouvrir le dossier contenant. 4. Corriger son EPUB. Vous vous êtes aperçu que vous avez laissé une coquille et vous souhaitez la corriger vite fait sur la version EPUB? C'est tout à fait possible grâce à Calibre, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez modifier le texte dans un EPUB grâce au logiciel, mais pas dans un MOBI. Pour ça que je vous conseille de faire plutôt un EPUB. Pour corriger donc, c'est très simple. Vous allez dans votre bibliothèque Calibre, vous faites un clic droit et vous cliquez sur éditer le livre. Une fenêtre s'ouvre et vous avez votre texte découpé par chapitre. Au milieu, c'est votre texte codé façon EPUB. Vous voyez les balises et autres choses dont vous pouvez continuer d'ignorer l'existence. À droite, vous avez comment apparaît votre texte sur une liseuse et à gauche, on ne dirait pas, mais c'est votre découpage en chapitres. Pour vous promener dans votre EPUB, il vous suffit de cliquer sur ces cases et lorsque vous trouvez le bout de texte à corriger, vous écrivez dans la partie du milieu. Vous faites un CTRL S pour sauvegarder et c'est bon, votre EPUB a été corrigé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un peu tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ni de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye!